Parmi les histoires de famille, de succès et d'êtres humains que l'on admire, celle de Richard Benoit inspire. Ce que j'admire de chez mon père, c'est qu'il a passé de fermier à producteur de grande culture. Ensuite, d'homme d'affaires dans l'importation de machinerie agricole et forestière, ce qui est vraiment pas banal. Moi et Marc-Olivier, il nous a laissé faire qu'est-ce qu'on voulait, prendre nos décisions. Il est capable de délaisser les choses, puis je trouve que c'est une bonne qualité, ça, parce que c'est dur, surtout avec les entreprises qu'il a créées, mais c'est ton bébé à toi, puis c'est dur de le donner à quelqu'un d'autre pour qu'il en prenne soin, puis avec nous autres, il est capable de faire ça. Les liens qu'il a tissés avec sa famille, réunir une famille de 8, sans chicane, avec toujours en harmonie, c'est de quoi que je pense qui est le plus important. Il est reconnu pour son ouverture d'esprit, son charisme, sa détermination et sa jovialité. Les gens demandent souvent à mon père « Coudonc, t'es-tu toujours de bonne humeur de même, toi? » Puis oui, pour ceux qui le connaissent, vous le savez, il devient rouge à la seconde où il se met à rire. Son rire, il est franc, il est communicatif. C'est dans ses gènes. Les gènes, ce sont ceux de Normand Benoit, agriculteur, et de Lina Veilleux, qui ont donné 7 frères et sœurs à Richard. Richard, c'est un gars très optimiste, puis très positif. Une des grandes qualités de Richard, c'est seulement qu'il est fonceur. Il n'a pas peur d'aller loin pour atteindre ses buts et ses objectifs. C'est quelqu'un qui se dit, bon, ben, il y a ça à réaliser, ben, je prends ces étapes-là, une par une, puis j'y vais, puis j'arrête pas, puis je me laisse pas déranger par les autres éléments qui pourraient arriver, qui pourraient être nuisibles là, pour l'atteinte de ses objectifs. Là. Fait que c'est vraiment quelqu'un de fonceur puis de déterminé. Richard, en fait, c'est un homme bon. C'est simple comme ça. Étant plus jeune, j'étais super rebelle. Fait que j'avais l'impression qu'il me mettait des bâtons dans les roues tout le temps parce qu'il était assez rigide, assez sévère. Mais aujourd'hui, à ce adulte, je comprends qu'au fond, il voulait juste m'aligner dans la bonne voie. Puis maintenant, ben, si j'ai une belle vie comme ça, ben, c'est grâce à lui, c'est grâce aux belles valeurs qu'il m'a enseignées. Ben, c'est un homme qui est très généreux, puis aussi, il a beaucoup d'entre-gens comme personne. Mon père, il aime ça être entouré. C'est un gars rassembleur. Il nous reçoit tout le temps. On est plusieurs dans la famille, puis on est toujours là, puis on les dérange jamais. Puis il est accueillant. On se sent jamais mal de débarquer là à l'improviste. C'est un super bon grand-père. Il joue avec les enfants. Il aime le monde. Unis à Manon Thibodeau, ils ont su conserver la postérité de la famille avec 4 enfants qui auront à leur tour offert, y compris avec des jumeaux à venir en mars prochain, 11 petits-enfants en 5 ans et demi seulement. Fertile, c'est Benoît. Des défauts, ben je dirais en fait que c'est un toc. Il est maniaque de la propreté, puis ça gosse un peu. Le toc à mon père. La propreté. J'espère qu'on s'est mis assez propre aujourd'hui. Richard, des défauts? Ben non. Mais des caprices? Oui. Exemple, des toasts au beurre de pinot avec des oignons crus avant de se coucher. Pauvre Manon! En 85, ils acquièrent l'entreprise familiale de 36 bêtes et 145 acres de terre, qui devient la ferme RBM. Puis, changement de cap. Les vaches sont vendues à l'Encan et des terres sont achetées pour poursuivre la grande culture. Le commerce du grain s'étend partout au Québec ainsi qu'au Nouveau-Brunswick et à l'île du Prince-Édouard, alors que le commerce du foin et de l'ensilage de maïs se développe dans le Maine et au Vermont. Richard, c'est un très bon associé. Il te laisse de la latitude, il te laisse de la place, il te fait confiance. Puis on s'est fait confiance mutuellement. Donc, je pense que c'est la grosse clé du succès. Moi, ce que j'admire sur Richard, c'est qu'il a monté une belle entreprise, mais c'est la force qu'il a de la transmettre à ses garçons en simplicité, puis en les laissant aller dans leurs décisions aujourd'hui. Une nouvelle aventure démarre en 98 avec Daniel Gosselin. L'idée était de changer la face du déboisement dans le but de revitaliser la terre. Quand on a commencé en affaires, moi et Richard, les gens disaient beaucoup que ça ne marcherait pas parce qu'on était 2 opposés. Donc, avec le temps, on a prouvé le contraire. Puis, on n'a jamais eu de conflit. Ça a toujours très bien été entre lui et moi. C'est après avoir parcouru le pays, les États-Unis et l'Europe pour dénicher le produit rêvé qu'ils ont finalement confié à une entreprise à Lyon de fabriquer le broyeur qui leur permettrait de concrétiser leurs rêves. Broyage GB était né et a révolutionné. C'est ensuite qu'ils ont intégré les broyeurs forestiers de marque FAE à l'entreprise, devenant du coup importatrice sous le nom de GB Équipement. Encore plus fascinant, alors qu'un client cherchait un bulldozer combiné à un broyeur forestier et qu'aucune compagnie ne pouvait répondre aux exigences, Daniel Gosselin et Richard Benoit les ont simplement fabriqués. Au début, quand on a parti GB Équipement, on a parti dans le garage de la ferme à Richard. Ensuite, CMI est venu dans le garage de la ferme chez moi. Puis aujourd'hui, CMI est rendu sur le bord de la 20 avec 58 000 pieds carrés de bâtiment.
Richard puis moi, on a décidé de séparer GB Équipement et CMI. Moi, j'ai gardé CMI, Richard a gardé GB Équipement parce qu'on pensait déjà à la relève familiale. Agrandissement, acquisition, rénovation, cession d'entreprise, construction d'une nouvelle demeure ont meublé les années qui ont suivi. Quand ils ont construit leur maison, Manon puis lui, ils ont fait justement en sorte que ça soit une place accueillante, conviviale, puis qui rentre du monde dans la maison. Fait que je trouve que c'est à l'image de Richard. Jeune adolescent, plus intéressé par la fête que par les études, il démontre qu'un autodidacte passionné, déterminé et organisé peut devenir un homme d'affaires accompli, multipliant les sphères d'activité. Richard est un bon négociateur, mais pas juste en affaires. Il s'est promené en moto pendant 20 ans, pas de permis de conduire. Il s'est fait arrêter quelques fois et il a toujours réussi à se sauver des contraventions. Quand mon père a décidé de vendre ses vaches, là, ça faisait jaser le voisinage pas mal. Le monde se demandait Richard, il fait quoi? Comment ça, il fait ça? Il se faisait regarder de travers pas mal. Surtout avec son Harley qu'il a acheté. Ouais, en plus, pour être sûr que le monde jase moins, il avait fait lettrer « Good Boy » dessus pour se faire dire qu'il était bon garçon parce que le monde pensait qu'il était rendu dans le monde interlope. Parce que Richard, il s'est acheté une moto Harley Davidson. Fait que tout le monde disait, tu sais, sur un recul de 20 ans, ça prend de l'argent. Fait que nous autres, on avait fait faire une pancarte fluorescente, vente de cannabis, gros et détail, aux couleurs de GT Transport, c'est le bord de l'autoroute. C'est drôle parce que mon père, il n'a jamais reçu de prix ou de distinction en tant que tel, mais là, je trouve ça cool parce que la Fondation Jean-Pierre Despins, ça représente notre GMF. Puis on est beaucoup d'enfants, beaucoup de petits-enfants à en profiter. Puis nos médecins, on en a besoin. Puis ces services-là, on en a besoin. S'il y a une chose que j'aimerais qu'on retienne de mon père, c'est sa générosité et sa bonne humeur. Tout à fait d'accord. Pour vous montrer à quel point Richard, c'est un homme bon, quand j'avais 20 ans, je tombais extrêmement malade. Puis on me disait que j'allais probablement rester en fauteuil roulant le reste de ma vie. Richard était en train de rénover la maison familiale. Puis il était prêt à changer tous ses plans de A à Z pour installer un ascenseur, une rampe d'accès. Il se montrait extrêmement fort dans cette épreuve-là, alors que moi, parfois, je l'étais un peu moins. Ce que je vais retenir de Richard, c'est que malgré tout le succès qu'il a eu en affaires, c'est sa grande simplicité qui a toujours resté envers sa famille, envers ses amis. Je pense que c'est important. Richard, c'est vraiment le meilleur père qu'on puisse avoir, ça, je suis convaincue de ça. Puis ça fait aucun doute, c'est un super ami, un excellent frère, mais son atout principal, c'est ma mère, Manon. Richard, 45 ans d'amitié, j'espère qu'après ce soir, ça va être encore vrai. Mon père, c'est un party animal. C'est sûr qu'on est les derniers à quitter la piste de danse ce soir. Alors, regardez-nous bien aller.